Verrouillez! Vite! Ils sont agressifs, ces gens-là. C'est insupportable, cette ville. Ils demandent juste une pièce pour couper le jeûne, madame. C'est le ramadan, le mois du partage. Le ramadan, c'est pour prier, pas pour harceler les honnêtes gens. Je n'ai pas de monnaie. Vous avez un sac qui vaut le prix de sa maison, mais pas 100 francs? Ce n'est pas une question de montant, c'est le principe. Ils encouragent la paresse. Le principe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent qui souffle pendant le ramadan. Vous êtes un mur. De toute façon, si je donne, il va acheter de la drogue ou de la colle. Je ne finance pas le vice. Vous êtes comptable chez les anges maintenant? Vous jugez l'intention avant l'acte? Je suis réaliste. Je préfère donner à des associations quand j'ai le temps. Donne à l'orphelin et aux pauvres proches. Allah le sublime récompense ton geste, pas ce qu'il fait avec la pièce. C'est facile à dire. L'argent ne tombe pas du ciel. Je travaille dur pour mes biens. Faux. L'argent appartient à Allah le riche par excellence. Vous n'êtes que la gardienne du coffre. Et vous êtes une gardienne radine. Radine? Vous ne connaissez pas mes charges. Les impôts, l'entretien de la villa, c'est la crise pour tout le monde. La crise? Vos bagues crient le contraire. Malheur à tout calomniateur qui amasse une fortune et la compte. Al-Humaza, versets 1 à 2. Allah le majestueux a dit vrai. Vous me citez l'enfer parce que je ne donne pas une pièce? C'est mon droit. C'est votre droit de garder et c'est son droit de demander. Mais sachez une chose. Quoi encore? L'aumône n'a jamais diminué une richesse. Jamais. C'est une promesse divine. Vous avez peur de devenir pauvre? J'ai peur de me faire avoir. On ne devient pas riche en distribuant son argent à chaque feu rouge. L'argent non purifié par la zakat est un poison. Il finit par brûler ce qu'il y a autour. Santé, famille, Mes affaires vont très bien, merci. pour l'instant. Mais l'avarice est une maladie du cœur. Elle vous mange de l'intérieur plus vite que l'inflation. Vous êtes angoissant comme chauffeur. Je voulais juste rentrer chez moi. Je vous ramène chez vous, mais rappelez-vous, le linceul n'a pas de poche. Comment ça, pas de poche? Le jour de votre mort, tout ce que vous avez économisé restera ici pour vos héritiers. Ils feront la fête avec. C'est morbide. C'est la vérité. La seule richesse qui part avec vous, c'est celle que vous avez donnée. Donc ce que je garde est perdu et ce que je donne est sauvé? Exactement. Vous avez sauvé combien aujourd'hui? 0. Tenez, gardez la monnaie. Je prends ma course, pas plus. Donnez le reste au prochain qui tend la main. Vous refusez? Je n'ai pas besoin de votre surplus, mais votre âme a besoin de ce don. Ne ratez pas le prochain mendiant. Je ne l'oublierai pas, merci. Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux me fasse miséricorde car j'étais injuste envers ce mendiant. Qu'Allah Azawajal ouvre vos mains comme il a ouvert vos portes. Bon iftar, madame. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. N'ayez pas peur de la pauvreté en donnant, craignez plutôt la richesse qui vous ferme les portes du ciel. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Ad-Duha, versets 8 à 10. Allah le majestueux a dit vrai.